Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est reparti pour une nouvelle analyse de nourriture, aujourd'hui avec la gamme Alcote. Donc je vais vous présenter les deux All Season, la coulante, la flottante, également la spirulina et la grower complète. Alors, que valent ces nourritures? La qualité est-elle au rendez-vous? Est-ce un bon rapport qualité-prix? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la vidéo. C'est parti! On commence tout de suite donc par la Alcote, la All Season Sync, donc la coulante, et on va parler un petit peu de sa composition. Donc vous avez de la farine de poisson, du blé, du colza, de la farine de colza, des protéines de pois, du tourteau de colza, des germes de blé, des minéraux de protéines de pommes de terre, du triticale, de la spiruline 2%, de l'huile de poisson, de la farine de krill, de la levure. Passons à sa composition analytique. Donc elle contient 40% de protéines brutes, 9,8% de graisse brute, 3,5% de fibres brutes, 9,5% de cendres brutes et 1,2% de phosphore. Elle a également des vitamines, donc on retrouve la vitamine A, la vitamine D3, la vitamine E, la vitamine C. Ce que je trouvais intéressant également, c'est que vous avez de l'argile, donc il y a de la bentonite et de la montmorillonite, et bien sûr de la saxanthine pour un renforcement des couleurs. Alors comme à mon habitude, je vous ai préparé un petit tableau pour faciliter la compréhension. Donc on revient sur les protéines, ici 40%, donc nous sommes dans la norme. Alors pour rappel, le taux maximum recommandé de protéines dans l'alimentation des carpes koi varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que l'âge, le stade de développement, les conditions environnementales et les objectifs spécifiques comme la croissance, la reproduction, etc. En général, il est recommandé dans l'alimentation des carpes koi qu'elles contiennent entre 35 et 40% de protéines. 35% pour les adultes, 40% pour les poissons en pleine croissance. Je rappelle que les jeunes carpes koi en pleine croissance ont généralement besoin d'un régime alimentaire plus riche en protéines pour soutenir leur développement. En revanche, les carpes adultes ont besoin de moins de protéines dans leur alimentation quotidienne. Il est donc essentiel de trouver un équilibre approprié dans l'alimentation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque carpe koi, tout en adaptant celle-ci aux températures des saisons pour respecter leur capacité de digestion. Il est important de noter que des niveaux de protéines excessivement élevés peuvent entraîner des problèmes de santé pour les carpes koi, tels que des dommages au foie ou aux reins. Il est donc crucial de respecter les recommandations générales et de prendre en compte les besoins individuels de vos carpes koi. Je rappelle que la carpe koi n'a pas d'estomac anatomique. Au-dessus de 40% de protéines, ce n'est pas digéré. C'est de la perte qui part dans la filtration, avec un risque d'empoisonnement par l'ammoniac et une suractivité demandée à votre filtration. Les lipides, donc c'est le corps gras, les huiles et graisses végétales ou animales. La fonction principale des lipides est d'apporter de l'énergie au koi et sont essentiels pour la digestion. La All Season Sync de chez Alcote en contient 9,8%. Nous sommes dans la norme pour les apports répondant aux carpes koi. Ensuite, les glucides. Donc les glucides, c'est le fournisseur d'énergie. Comme bien souvent, ils ne sont pas indiqués. Pour avoir une petite idée du taux réel de celui-ci, vous pouvez additionner le taux des autres composants. C'est-à-dire, vous partez sur une base de 100%. Il faut savoir qu'en général, dans la nourriture, on a ce qu'on appelle un taux d'humidité. C'est le taux d'humidité des granulés. Il se situe généralement entre 8 et 10%. Et ça, quelle que soit la marque. Donc, je reviens, on repart donc de 100%. On retire, ici c'est 9% d'humidité, moins les 40% de protéines, moins les 9,8% de lipides, moins les 9,5% de cendres, moins 3,5% de fibres, moins 1,2% de phosphore. Ici, on obtient 27%, ce qui est dans la norme, mais
Mais il faut faire attention. Avec une eau d'une température de moins de 15 degrés, la teneur en glucides ne doit pas dépasser les 20%. Il est important de se rappeler que l'activité des enzymes diminue constamment avec la baisse de la température de l'eau. En excès ou en mauvaise proportion, les glucides peuvent nuire aux poissons et déboucher sur des troubles métaboliques graves tels que la dégénérescence graisseuse du foie, l'obésité ou conduire à des défaillances cardiaques. Donc ici, nous sommes à 27%, c'est un peu plus haut. Les cendres, donc 9,5%. Donc les cendres, c'est des minéraux, des éléments inorganiques mais essentiels à l'organisme. En ce qui concerne la cendre brute, celle-ci est utilisée pour évaluer la teneur en minéraux dans l'alimentation des carpe-coïs. Un taux de cendre idéal doit se situer généralement entre 6 et 10%. La cendre brute représente des résidus minéraux qui restent après la combustion complète d'un échantillon d'éléments. Donc les minéraux tels que le calcium, le phosphore, le potassium et le magnésium sont essentiels à la santé des carpe-coïs. Toutefois, un taux de cendre brute excessivement élevé peut indiquer une teneur excessive en minéraux dans l'alimentation, ce qui peut être préjudiciable à la santé de vos poissons. Tout est une question d'équilibre. Les besoins en minéraux vont aussi différer suivant l'âge de vos coïs. Une coï adulte aura besoin en moins grande quantité de cendre qu'une coï en pleine croissance. Ici, nous sommes dans la bonne norme, la bonne moyenne, c'est-à-dire elle en contient 9,5%, donc c'est parfait. Les vitamines. Si nous regardons le tableau, cette nourriture a une teneur en vitamines plus élevée que la normale. Cela s'explique par le fait que les fabricants ont bien compris que ces vitamines sont sensibles à la lumière, à la chaleur et peuvent s'oxyder. Donc elles sont fragiles. Pour que nos poissons puissent en profiter dans des quantités acceptables, il vaut mieux surdoser que limiter. Donc ici, rien à signaler, c'est parfait. Alors les additifs, nous avons ici des oligo-éléments tels que le cuivre, le fer, le manganèse, l'iode. Nous avons également des pigments comme l'astaxanthine, donc je vous rappelle que c'est pour le renforcement des couleurs, et de l'argile, donc de la bentonite et de la montmorillonite. En conclusion, la nourriture Alcote All Season Zinc est à donner à partir d'une eau à 8 degrés. Elle a 40% de protéines et peut être distribuée à nos coïs de tout âge sans effet négatif sur la digestibilité de celle-ci par nos poissons. Elle contient de plus 5% de germes de blé. Elle contient également 2% de spiruline, qui est une source riche en protéines, acides aminés et antioxydants, favorisant ainsi le système immunitaire des coïs et leur longévité. Elle est également riche en oligo-éléments, a un bon taux d'astaxanthine pour renforcer les couleurs, sans pour autant colorer le chirurgie, c'est-à-dire le blanc. On note la présence également de deux types d'argile, la montmorillonite et la bentonite, qui améliorent le fonctionnement intestinal de vos poissons et renforcent ses défenses immunitaires. Ça renforce également le mucus de la peau et améliore la brillance et les couleurs de vos coïs. Elle n'existe apparemment qu'en 4,5 mm et en 3 emballages possibles, avec un prix moyen de 11 € le kilo. Donc vous avez un sac d'1,5 kg, donc c'est ce format-là, 1,5 kg, tiens, ah ouais, 1,5 kg, pardon, donc qui lui est à 21,95 € sur le site. Vous avez un sac de 4 kg à 42,95 € et 12 kg à 89,90 €. L'emballage est bien pensé. Alors, bien pensé, déjà, il est opaque, ça c'est normalement tous les sachets de nourriture devraient être opaques. Il a un zip pour pouvoir refermer le paquet. Donc ça c'est vraiment très bien. Bon, par contre, pas de probiotiques dedans, pas de propolis non plus, ce qui aurait sans doute fait grimper la note un peu plus. J'allais oublier de faire attention. Si on lit en fait la petite étiquette qui est derrière le paquet, dans le premier paragraphe, il apparaît deux choses. La présence de prébiotiques et de carotène. Or, ceci, j'ai regardé après dans la composition, il n'y en a pas.
Je note également des petites différences de composition entre le site internet alcote.com et celle que j'aurais reçue à la maison. Donc il y a des grosses différences au niveau composition, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Donc hop, on passe à la All Season Swim, donc flottante. Donc, on va parler de la composition. Vous avez donc 25% de farine de poisson, du blé, des tourteaux d'extraction de soja, germes de blé, gluten de blé, concentré de protéines de soja, spiruline 2%, colza, huile de poisson, phosphate, calcium, farine de krill et levure. Passons maintenant à la composition analytique, c'est-à-dire vous avez 38% de protéines brutes, 7% de graisse brute, 2,1% de fibres brutes, 6% de cendres brutes, 0,8% de phosphore, 1,3% de calcium et 0,2% de sodium. Vous avez également au niveau des additifs nutritionnels pour 1 kg de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine C, du fer, de l'iode, du cuivre, du manganèse, du zinc, etc. Vous avez également de la bentonite et de la non-morionite, de l'astaxanthine et des bêta-carotènes. Donc avec un taux de 38% de protéines, la All Season Swim est parfaitement dans la norme. Au niveau des graisses, elle a 7% de lipides, ce qui est parfait également. Au niveau des glucides, on va reprendre le petit calcul de tout à l'heure. 100%, moins 9% d'humidité, moins 38% de protéines, moins 7% de lipides, moins 2,1% de fibres, je retire la cendre, etc. Là, on obtient 35,60% de glucides. Donc 35,60% de glucides, c'est relativement élevé. Surtout que c'est une nourriture qui est prévue à donner à partir de 8 degrés. Donc par une eau en dessous de 15 degrés, le taux de sucre est bien trop élevé. La teneur en glucides ne doit pas dépasser les 20%. Il est important de se rappeler que l'activité des enzymes diminue constamment avec la baisse des températures de l'eau, comme je vous l'ai dit précédemment. Les cendres sont à 6%. Peut-être un peu juste pour des cueils en pleine croissance, mais cela reste dans la norme. Donc rien non plus à signaler au niveau des vitamines, c'est ok. Au niveau des additifs, toujours des oligo-éléments et un ajout de bêta-carotène contrairement à la coulante. L'astaxanthine pour un meilleur renforcement des couleurs. Donc là, je crois que le taux il est à 40 mg. Je note également une baisse significative du taux d'argile dans la flottante comparée à la coulante, puisqu'on passe de 5000 mg au kilo à 450 mg au kilo. Donc, en conclusion, la nourriture Alcote All Season Swim, donc la flottante, est à donner à partir d'une eau à 8 degrés. Mais j'attire votre attention sur le taux élevé de glucides, le sucre. Pour ma part, je ne la donnerai pas avant une eau à 12, voire même 14 degrés. Le taux de protéines est parfait, mais j'aurais aimé connaître le NPU, c'est-à-dire l'utilisation nette de protéines. Mais ça, malheureusement, beaucoup de marques ne le donnent pas. Présence également de spiruline, c'est un bon point. Je regrette la chute significative du taux d'argile, c'est bien dommage. Elle existe en 3 mm et en 6 mm et en 3 emballages possibles, avec un prix moyen de 12,50 € le kilo. Donc vous avez le paquet d'1 kg à 15,99 €, 3 kg à 37,95 € et 9 kg à 79,95 €. Alors attention, pareil, si nous lisons l'étiquette sur le paquet qui est derrière, dans le premier paragraphe apparaît la présence de prébiotiques. Or, ceux-ci sont totalement absents de la composition. Donc pour moi, gros dilemme. De plus, je note encore une fois des différences de composition entre le site internet d'Alcote et ce qu'il y a noté derrière sur l'emballage. Encore une fois, c'est bien dommage. Passons maintenant à l'Alcote Spirulina et sa composition. Donc, elle contient du blé, des févroles décortiquées, de la farine de volaille, non, la farine de poisson, des protéines de gare, des concentrés protéiques de luzerne,
de la farine hydrolysée de plumes. Pareil, non. La spiruline, 4%, du gluten de blé, des léchitides, du phosphate monocalcique, de la farine d'insectes, la farine de krill, de la levure et des algues. Donc on va parler composition analytique maintenant. Elle contient 37% de protéines, 7% de graisse brute, 1,8% de fibres brutes, 10,3% de cendres brutes, 1,49% de phosphore, 1,4% de calcium et 0,2% de sodium. Donc au niveau des vitamines, on retrouve de la vitamine A, de la vitamine D. C'est tout. Nous avons bien sûr du fer, de l'iode, du manganèse, du cuivre, du zinc. Nous avons également des antioxydants. Et nous avons toujours de l'argile, mais uniquement de la bentonite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? De l'astaxanthine avec un bon taux, 60 mg. Au niveau des protéines, donc 37%, nous sommes dans la norme, mais, je dis bien mais, je vous en parle juste après. Au niveau des graisses, elle a 7% de lipides, donc c'est parfait. Au niveau des glucides, même technique, 100%, moins 9% d'humidité, 37% de prot, etc., etc. Là, nous avons 31,81% de glucides. Donc, les glucides sont un peu au-dessus de la norme, mais vu que c'est une nourriture qui est à donner à partir d'une eau de 15 degrés, ça passe encore. Je rappelle qu'un excès ou en mauvaise proportion de glucides peuvent nuire aux poissons et déboucher sur des troubles métaboliques graves, tels que la dégénération graisseuse du foie ou l'obésité, ou conduire à des défaillances cardiaques. Les cendres, elles sont à 10,3%, donc légèrement au-dessus de la norme, mais pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Les vitamines, donc vitamines A et D, ça c'est ok, mais où sont passées les vitamines C et E? Apparemment il n'y en a pas, et c'est bien dommage. Les additifs, toujours des oligo-éléments et de l'astaxanthine à 70 mg par kilo pour un meilleur renforcement des couleurs. Et nous avons également de l'argile à 1000 mg par kilo. Passons aux conclusions. La nourriture Alcott Spirulina est à donner à partir d'une eau à 15 degrés. Elle a 37% de protéines, mais, je reviens à mon mais, franchement je prends peur et je m'interroge sur la qualité des protéines quand je vois farine de volaille et farine hydrolysée de plumes. Même si la carpe-coille est carnivore, à tendance omnivore, je ne pense pas que les PAT, c'est-à-dire les protéines animales terrestres, soient très bonnes. Et franchement, des plumes, c'est pas facile à digérer tout ça. Personnellement, c'est mon gros point noir dans cette nourriture. Mais ça fait baisser les coûts de production et donc le prix final au consommateur. Elle a 4% de spiruline, mais je m'interroge encore une fois car sur l'étiquette, il y a aussi marqué 7%. Donc 4 ou 7%. Là, je vous avoue que je suis encore un petit peu perdu. Elle est riche en oligo-éléments. Elle a un bon taux d'astaxanthine pour renforcer les couleurs de vos coils, sans pour autant colorer le chirurgie, le blanc. Elle contient également de l'argile. Elle existe en 3 mm, en 6 mm, en 2 emballages possibles, avec un prix moyen de 11,76 € le kilo. Vous avez les sacs de 3 kg comme ceci qui sont à 42,95 et le sac de 9 kg à 82,90. Apparemment, elle n'est pas disponible, ou si elle est disponible en 3 mm, mais uniquement en 3 kg. Alors attention, encore une fois, sur l'étiquette apparaît dans le premier paragraphe prébiotiques et probiotiques, mais encore une fois, où sont-ils dans les ingrédients? Est-ce que c'est la levure? J'en sais rien. Il y a également encore une fois une différence de composition entre les données du site internet alcott.com et ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette du paquet. Donc passons maintenant à l'Alcott, la grower complète et sa composition. Donc elle contient des farines de poisson, des févrols décortiqués, du blé, du gluten de blé, de la farine de volaille, des germes de blé, lécithine, de la spiruline, du soluble de poisson, de la farine d'insectes, de la farine de krill, phosphate monocalcique, levure et des algues. Au niveau de la composition analytique, elle a 49% de protéines brutes.
8% de graisse, 1% de fibres brutes, 11,8% de cendres brutes, 1,9% de phosphore, 2% de calcium et 0,5% de natrium. Au niveau des vitamines, nous avons de la vitamine A, de la vitamine D et encore une fois, pas de vitamine C dedans. Nous avons bien évidemment du fer, de l'iode, du cuivre, du manganèse et du zinc. Nous avons des antioxydants, et nous avons de la bentonite, donc encore une fois de l'argile, et de l'astaxanthine pour le renforcement des couleurs. Au niveau des protéines, nous avons 49%. Ici, nous sommes vraiment en excès. Le taux maximum recommandé de protéines dans l'alimentation des carpe-coïs varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que l'âge, le stade de développement, les conditions environnementales et les objectifs spécifiques, comme la croissance, la reproduction, etc. En général, il est recommandé d'avoir un taux de 35 à 40% de protéines maxi. Les lipides, 8%. Parfaitement dans la norme, elle conviendra autant aux coilles adultes qu'aux petites taussailles. Les glucides, on reprend le même calcul, donc 100%, moins 9% d'humidité, 49% de protéines, etc. Ici, on obtient donc 16,8% de glucides, donc un très bon taux, sans trop de sucre. Les cendres sont à 11,8%, donc ici, nous sommes au-dessus de la norme, donc attention. Je rappelle que ces minéraux tels que le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium sont essentiels à la santé des carpe-coïs. Toutefois, un taux de cendres brutes excessivement élevé peut indiquer une teneur excessive en minéraux dans l'alimentation, ce qui peut être préjudiciable à la santé de vos poissons. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Les besoins en minéraux vont aussi différer suivant l'âge de vos coilles. Une coille adulte aura moins besoin de cendres qu'une coille en pleine croissance. Au niveau des vitamines, nous avons bien de la vitamine A et D avec des taux qui sont OK, mais encore une fois, où sont passées la vitamine C et E? Rien de noté sur l'emballage, donc à mon avis, il n'y en a pas. Au niveau des additifs, nous avons toujours les oligo-éléments. Nous avons de l'astaxanthine, mais là simplement à 20 mg par kilo. Et nous avons toujours de l'argile, c'est de la bentonite, à 1 mg par kilo. Alors en conclusion, la nourriture Alcott Grower complète est une nourriture à donner à partir d'une eau à 15 degrés. Mais vu que nous avons un taux de protéines franchement élevé, moi je dirais pas avant 18 voire même 20 degrés car elle contient 49% de protéines, ce qui est bien trop élevé. Et encore une fois, je prends peur et je m'interroge sur la qualité des protéines quand je vois farine de volaille. Bon, par contre au moins on a déjà plus de plumes, c'est déjà ça. J'aurais aimé encore une fois une nourriture sans PAT, sans protéines animales terrestres. Personnellement, c'est encore un gros point noir pour ma part. Elle contient 2% de spiruline, elle est riche en oligo-éléments, elle a un taux plus faible d'astaxanthine, elle contient également de l'argile, donc ça c'est un bon point. Elle existe en 3 mm et 6 mm et en 2 emballages possibles avec un prix moyen de 12,48 € le kilo. Les sacs de 3 kg est à 44,95 et le sac de 9 kg est à 89,90. Mais il n'est disponible qu'en 3 mm en 3 kg. Alors attention, encore une fois, on note une différence entre le site internet alcott.com et l'étiquette de mon paquet. On perd la poudre d'ail qui aurait été franchement un bon plus, mais surtout la composition n'est pas la même du tout. On hérite de la farine de volaille à la place d'autres qui étaient bien meilleures. Il n'y a plus de vitamine C, il n'y a plus de vitamine E non plus ici. Et les valeurs des vitamines restantes ont fondu. Bon, parlons maintenant d'une conclusion d'ensemble. Personnellement, je trouve que la qualité est respectée dans la nourriture all season, que ce soit de la coulante ou de la flottante, mais que franchement, les deux autres me posent un réel problème avec l'apparition de farine de volaille et de plumes. En fait, c'est gentiment exprimé pour indiquer des ingrédients constitués d'ailes, de peau, d'os et de morceaux peu nobles que l'on réduit en bouillie et que l'on intègre dans la composition finale.
Mais peut-on encore parler de protéines de qualité? Je me pose la question. Malheureusement, ces ingrédients apparaissent actuellement dans d'autres marques, et c'est certes pas un bien. Le système intestinal d'écueil est-il vraiment adapté pour digérer ces ingrédients, ou on aura droit à un passage direct vers la ressortie et comme conséquence une surcharge de travail pour la filtration? Je me pose la question. Certes, ces nourritures ont un prix abordable au détriment de protéines de bonne qualité sur les deux dernières. Pour être franc, je n'ai pas testé la pollution, la coloration de l'eau, ni si elle laissait un film gras dans l'eau. De plus, je note trop d'incohérences ou des manques d'informations sur les étiquettes par rapport au site internet. C'est un gros manque de transparence et de correction. Il n'est pas normal d'avoir des détails de composition différentes pour une même nourriture. Je conclurai donc en disant que je suis un peu déçu par du manque de cohérence et de sérieux dans les étiquetages. Là, à titre d'exemple, donc là nous avons donc les paquets de 3 kg et ça les paquets donc ils font 1,5 kg. Donc là je sais pas si on va bien voir, là c'est bien étiqueté donc 1,5 kg. Et voilà, sur celui-là, qui aurait dû être étiqueté 1,5 kg, ici il y a marqué 3 kg. Donc déjà, c'est pas normal. Et je l'ai pesé, il fait bien 1,5 kg. Je marque une inquiétude grandissante quant à la qualité de certains ingrédients, auparavant absents dans la composition des aliments de cette marque, en espérant que dans le futur, on ne rabattra pas trop sur la qualité pour garder un prix qui devient concurrentiel au détriment de la qualité des produits. Je ne pense pas que les coéquipiers verraient ça d'un bon oeil. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Bon, je pense avoir fait le tour au niveau de la nourriture. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye!